Alors, lorsque votre montage sera terminé, n'essayez pas encore de faire les effets de couleur, les effets, etc. C'est pas forcément encore le moment. Là, pour l'instant, je fais le montage comme ça, cut à cut, bout à bout, pour pouvoir faire le trucage après, surtout pour enlever donc la partie verte et les marqueurs. Et puis faire après, pourquoi pas, du tracking 3D. Donc faites d'abord votre montage pour synchroniser un peu vos plans. Le montage ne sera pas forcément définitif parce que je pourrais très bien récupérer aussi d'autres plans plus tard, les mélanger avec d'autres. Ça, c'est pas un problème. Les effets de couleur, on les refera en post-production, etc. Donc maintenant que j'ai à peu près mon montage, je vais exporter ces éléments-là en ce que j'appelle du Dynamic Link vers After Effects, ce qui va me permettre de pouvoir avoir un lien dynamique entre Premiere et After Effects. Pourquoi dans After Effects? Parce que c'est dans After Effects qu'on va enlever le fond vert et les marqueurs. Et à partir de cette partie-là, une fois que les marqueurs et les fonds verts seront donc supprimés, on pourra après commencer à faire notre montage directement dans Cinema 4D pour l'intégrer dans le tube et continuer notre exercice. Alors, pour faire du Dynamic Link, c'est tout bête. Avant de faire vos Dynamic Link, je vous conseille d'enregistrer votre montage pour faire une incrémentation. Donc, c'est-à-dire que je vais faire Fichier, enregistrer ici une copie, et comme ça, je vais pouvoir l'enregistrer en tant que copie pour pouvoir retrouver plus tard avant le Dynamic Link, parce que si une fois vous avez fait votre Dynamic Link, après pour retrouver vos sources, c'est pas super évident. Donc je vous conseille donc d'enregistrer avant de faire vos Dynamic Link le projet en tant que copie. Vous mettez montage du clip brut, voilà, par exemple. Ça, c'est très bien. Et maintenant, on va pouvoir faire un clic droit sur chacun des éléments. Ici, je vais faire un clic droit sur celui-ci, faire un clic droit, utiliser un truc qui s'appelle... pourquoi je ne l'ai pas? Il doit être quelque part. Je ne le vois pas. Ben voilà, remplacé par une composition After Effects, c'était juste sous mes yeux, je cherchais le terme Dynamic Link, mais je ne l'avais pas trouvé, c'est normal, donc remplacé par une composition After Effects. Là, ici, il va ouvrir After Effects. Alors, je recommence, donc là, il faudra que tu recommences à ce niveau-là, parce que ça ne marche pas. Alors, je recommence à ce niveau. Ici, donc, nous allons faire un clic droit sur cet élément-là, utiliser remplacer par une composition After. À ce moment, il va ouvrir After Effects. Une fois qu'il a After Effects, en théorie, il va vouloir me créer un projet After Effects. Donc là, After Effects est en train de s'ouvrir. Ici, il me propose d'enregistrer un projet. Je vais aller chercher donc dans mon dossier. Je vais mettre un nouveau dossier, par exemple, After Effects. Avec un S, ça sera mieux. Et là, j'appelle ça lien. Allez, dynamique. Oh, je ne sais pas écrire. Dynamic link. D'accord. Je vais avoir du mal. Ok, lien Dynamic Link. Allez, j'enregistre. Et dans ce cas-là, ici, il m'a fait une composition, donc la taille de l'élément que j'ai sélectionné, avec évidemment la vidéo ici. Et j'ai plus qu'à faire la même chose sur tous les autres. Je vais faire celui-ci, pareil, clic droit, remplacé par une composition After. Maintenant qu'After est ouvert, il me l'a mis directement dans le même projet. On a exactement la même composition, enfin la même chose, une composition avec son élément là. Donc nous, ce que l'on va faire, on va simplement truquer les plans un par un. Ici, celui-là, puis celui-là. Et on continue. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Remplacé par une composition After. Je fais la même chose pour celui-là. Remplacé par une composition After. On pourrait aussi prendre les deux clips ici, directement. Hein, prendre les deux clips et faire les deux ici, remplacer par une composition After. Ce ne serait pas un problème. Vous voyez, il a fusionné les deux. Mais par contre, dans After Effects, regardez ce qu'il a fait. Il a bien mis le premier clip ici, puis tout d'un coup, le deuxième ici.
Donc pas de problème, on a le premier, on a le deuxième. Bon, je vous conseille d'éviter de faire ce genre de choses parce qu'après, au niveau des exports et au niveau du trucage dans Cinema 4D, ça va être un petit peu compliqué, un peu la galère. Vaut mieux le faire un par un, clip par clip. Celui-ci, par exemple, je le fais pareil. Un petit clic droit, remplacé par une composition after. Et là, vous allez remarquer qu'effectivement, ici, la composition after, c'est le plan d'origine sans avoir l'effet, hein, sans avoir l'effet de vitesse. On a simplement l'effet normal. Ah si, il y a quand même l'effet de vitesse, pardon. Effectivement, bah oui, je suis idiot parce que j'ai fait l'effet de vitesse forcément, donc il a pris aussi l'effet de vitesse. Et puis celui-là, pareil. Hein. Puis vous continuez jusqu'à la fin. Remplacé par une composition after. Du coup, maintenant, toutes les compositions que nous avons là, donc la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, et puis autant de clips que vous avez, on sera obligé donc de les truquer directement dans After Effects pour enlever justement ce fond vert, ces petits marqueurs, pour avoir simplement le personnage et uniquement le personnage qui danse sur de la transparence.